Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester une piste de BMX Race olympique. Elle est tellement grande qu'on la voit pas. Regardez-moi ce bébé d'un dieu. Il y a trop de choses à dire, The Bee. T'as 1, 2 lignes, 3, 4 lignes, 5, 6 lignes, 7 lignes. Une ligne pour les débutants et une ligne pour les grands enfants. Les gens qui sont très forts à partir des juniors et des élites. J'espère que moi je suis un grand enfant et je suis assez fort pour descendre la grosse butte à 8 mètres. Mais j'ai vu, c'est bien parce que la grosse ligne, en gros, c'est des sections pro. Mais d'habitude, les sections pro, tu sais, c'est des doubles. Et soit tu les sautes, soit tu les roules pas. Mais là, tu peux les rouler sans les sauter. Du coup, je me dis que peut-être que je vais pouvoir les faire aujourd'hui. T'as deux starts. T'as le start à gauche qui fait 5 mètres de haut et t'as le start à droite qui fait 8 mètres de haut. Et il commence comme ça et d'un coup, il plonge. Donc ça fait que quand t'es sur la grille de départ, bah tu vois pas le bas de la butte. Ça fait trop flipper. Et puis direct après, dès que t'arrives en bas, t'as 5 mètres entre la fin de la butte et la nouvelle bosse. Ça fait que ça fait bam bam. Les gens ils me disent que les pros, ils sont entre 60 et 70 km/h. À 8 collés sur une piste aussi large que mon 7 mètres, même pas. Bah moi je vais rejoindre Quentin qui est le président de cette piste qui va un peu mieux m'expliquer tout ce délire. J'ai grandi ou c'est toi qui as répété ici depuis le temps? T'es dépassé. Moi je t'ai connu comme ça. Bah ouais, c'est pour ça, ça fait plaisir. Bon les amis, on est avec monsieur Quentin Berton, vice-président de la piste de BMX Race Gilles Bérat à Venette. Présente-nous cette piste incroyable. Ce qui la rend surtout unique, c'est véritablement l'ensemble du complexe. Et ce concernant la piste, c'est surtout avec ce dédoublage des trois premières lignes droites, où à chaque fois on a justement ce qu'on appelle la section pro et la partie section challenge amateur. Donc à la voie première, deuxième et troisième ligne dédoublée, section challenge, section pro. Donc avec la section pro avec des bosses beaucoup plus spectaculaires qui sont faits pour justement les catégories championnat, les élites, les juniors, etc. Donc en fait c'est la seule ligne en France qui propose cette ligne. Nous aujourd'hui il y a uniquement la dernière ligne droite qui est commune à tout ça. Mais je suis avec les copains, regardez. Hein? J'ai peur. Bah oui, je... Tu vois les copains pas sereins. Alexis il se débrouille un peu en BMX mais freestyle. Et Benji il commence à peine le BMX freestyle. Bah c'est déjà un bon début. Mais toi au moins tu as un frein. Alors que lui il a pas de frein. Et quand il va se retrouver en haut de la butte de 8 mètres, monsieur va parler tchécoslovaque. J'ai peur. Comme je savais que j'allais devoir descendre la butte de 8 mètres, et ben j'ai prévu le coup. Et regarde ça mon copain. Eh bah oui que j'ai pris le gros vélo, et qu'est-ce que tu crois? J'ai pris mon dirt, vous êtes fous. Moi au moins, je suis tranquille, j'ai mon frein hydraulique à disque. Si jamais je suis à 70 km/h, on ne sait pas, devant la première bosse qui doit taper facilement les 10 mètres, au moins je peux freiner et ralentir et sécuriser. Par contre toi tu te fais niquer, toi tu subis. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça on va voir Alex paniquer. On va le voir partir en zipette sur la première compresse. On se retrouve en haut de la première butte de 5 mètres et on va s'équiper. Je descends direct là. Sans casque. Non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Tu vas te faire engueuler, tu vas te faire... Philou il va pas être content. Et bah voilà, ça c'est clairement pas l'exemple, sans frein, il va se faire engueuler. Tu te lances pas sur une piste de race sans protection. Et quoi que tu fasses, dès que t'es sur un vélo, une moto, je ne sais quoi, dès que tu fais un sport, tu mets tout le temps les protections adéquates parce que bon, c'est le minimum radical pour rester en vie jusqu'à la fin de tes jours. Parce que ce serait con de se faire mal parce que t'as pas mis les protections. Mais bref, pour faire du BMX Race, ce qu'il faut, le minimum radical, c'est un casque intégral, des gants, un t-shirt manche longue, des chaussettes qui dépassent par-dessus les chevilles, des chaussures robustes et des genouillères. Je crois que c'est le minimum radical. Avec moi, c'est jamais trop. J'ai rajouté ma dorsale RXR Protect. D'ailleurs, vous avez moins 10% avec le code Sorio. J'ai pris mon short pad là qui protège le cul et me protège malléole là qui sont aussi disponibles sur ma boutique en ligne. Voilà. Et regardez-moi comment elle est grande la piste. La piste elle paraît grande mais de A à Z elle fait combien de mètres? 400 mètres au garrot. C'est pas si grand que ça en fait, c'est comme l'ancienne piste de Clairoy. Non, ouais, elle était plus grande la piste de Clairoy. Non, c'est exactement la même chose. C'est juste vraiment une impression du fait que les lignes sont dédoublées. C'est sûr qu'elle est plus large, mais en termes de longueur, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Ah mais oui, il a laissé son casque. Il frappe la piste et il doit remonter parce qu'il a laissé son casque là. On est juste à côté du terrain de mountain board et juste ça me fait trop rire parce que à l'époque le start de mountain board, genre il est grand, il est impose, tu vois, et moi ça me faisait flipper de descendre le start de mountain board. Sauf que là, avec ces deux énormes structures là de start de BMX Race, et bah le petit truc de mountain board il paraît ridicule. C'est le plus grand terrain de mountain board de France et à côté de ça, ça paraît ridicule. Oh, ça fait trop mal au cœur. Là, c'est Loulou de la pelle. Il est en train de vous préparer un super border cross. Oh, mais il y a Ludo ici, là. Il y a Ludo. Coucou, Ludo. Bah oui, ils sont en train de préparer la piste parce que le 14 juillet, les gars, je serai ici avec ma planche de mountain board et je vais participer au championnat du monde de mountain board. Ça n'a aucun sens. Je fais du mountain board 2 fois par an et je me suis inscrit au championnat du monde et je vais affronter les meilleurs mondiaux dans la discipline border cross et en discipline freestyle. Abonne-toi, active la cloche pour pas louper ça. Et puis, bien évidemment, j'aurai mon stand de la boutique en ligne. Donc, si tu veux venir voir le spectacle et soutenir la boutique en ligne, je vous invite à être présent à Venette le 14 juillet. Ah ouais, ah, ça fait pas rire hein. Ah la piste elle est grande. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Vous êtes chaud aujourd'hui? Ouais. Je peux vous suivre pour découvrir la première ligne? On part tous ensemble et moi je vous suis. Vous êtes chaud? Ouais. Je dis ça, il y a un entraîneur à côté, c'était peut-être autre chose le programme, ça dérange pas non? Non, pas du tout.
Trop cool. Ah, pas du tout, toi ça les libère un peu, tu peux souffler, c'est ça? Vas-y, je prends le relais. Bon, du coup, aujourd'hui, cours freestyle, celui qui pose pas backflip, il se fait virer du club. Bah, je pense que... Du coup, vous êtes sûr que vous voulez comme entraîneur? Bon, écoute, hein, bon. Tu peux accueillir quel type de compétition ici? Des championnats de France, des championnats d'Europe, même des championnats du monde? Absolument tout. Des JO? Les jeux, non, malheureusement, non, c'est pas les jeux parce que ça sera sur une piste dédiée, enfin, forcément pour l'équité entre les pilotes. Pourquoi pas ici? Elle est là la piste de JO, franchement, elle est déjà toute faite, pourquoi en construire une nouvelle? Elle est déjà construite aujourd'hui, c'est la piste de Saint-Quentin en Yvelines qui va juste être remodelée, reficelée exprès pour les jeux, d'avoir une piste qui soit vraiment réalisée exprès pour les jeux, pour de telle manière à ce que tous les pilotes soient au même niveau, que ça soit vraiment équitable pour tout le monde et qu'il n'y ait pas d'autres, enfin certains pilotes qui soient avantagés par rapport à d'autres. Faut pas qu'il y ait des Français qui en profitent et qui roulent la piste avant, par exemple, les Australiens, les Américains et tout quoi. Tout à fait. Vous êtes tous prêts là? Bon bah allez-y, hein, moi je vous suis. On fait la petite ligne, on part pas sur les sections pro. Comme ça je me laisse le temps de me chauffer, comme c'est mon premier tour. Et puis me prendre en main quand même, on va pas direct attaquer les grosses bosses. Allez les gars, vas-y Benji, je te laisse l'honneur. Allez c'est parti, premier départ. Ah ouais, la cassure elle se fait prendre de la vitesse. Ouah, la speed que t'as, c'est ouf. Allez, j'ai double tous là. Bah alors, vous faites quoi là? Ouah, le virage est gigantesque. Donc là on part sur la deuxième ligne, la ligne petite. Ok, je suis déjà fatigué. Ah ouais, sur les bords c'est encore mou, la piste elle est toute neuve, donc forcément on n'a pas eu trop le temps de tout tasser. Allez, on donne tout là. Ok, là c'est la ligne bien physique avec toutes les hoops. Aucun moment de repos, tu fais que pomper. Allez, vas-y, je donne tout, je donne tout. Je donne tout. Allez, on donne tout. Ouais, j'ai gagné. Bien joué, bien joué. Il est trop vert. Bah alors les gars, bien joué. C'est physique, ça. Je suis éclaté. Il manque un truc là, tu sais. Ouais, il manque une poignée d'accélérateur. Ça va, vous êtes pas essoufflé vous? Non. Deuxième tour de piste. Je vais faire la grille. Et dites-moi, c'est au combienième de bip qu'il faut partir? Au premier. Ouais, et ça fait bizarre d'être sur une grille de départ comme ça là. Ça va, j'ai pas perdu la main, je sais encore tenir en équilibre. Et elle part. Allez, on rattrape, on rattrape. Ah, ah, ah. Allez mon bébé. Ah, je suis mort. Et je me suis fait arnaquer, m'a dit premier bip, c'est pas au premier bip qu'elle tombe. Ça fait bizarre les pistes de BMX Race, elles pop pas. Du coup faut vraiment tirer pour... Soit t'as la speed, soit tu dois tirer pour sauter les bosses. Alors qu'en BMXer, tu sais, tu joues sur la compression, tu fais pop et tu fiou. Oh merde. Oh, bien de moi. Ah, j'ai fait de la merde. Oh, il me bloque face. Aïe. Oh, elle est vachement dure à passer la deuxième. Nous en VTT de descente, c'est les Français qui dominent depuis plusieurs années. D'ailleurs l'an dernier au championnat du monde, on a vu le trio français sur le podium, ça fait plaisir. Mais en BMX Race, c'est pareil? Ouais, c'est pareil quand même. Les Français arrivent à être vraiment au top mondial. Nous on a vraiment des grands espoirs aujourd'hui en France, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes. La France a toutes ses chances pour les Jeux, ça c'est sûr. J'ai combien? J'ai 2 ans pour m'entraîner? À peine, ouais, j'ai 1 an et demi pour m'entraîner. Ah. Allez, on se retrouve au JO les copains. Malheureusement on n'a pas trop le temps parce qu'on n'a pas trop le physique. Et il faut quand même qu'on teste toutes les lignes. Donc on passe un peu vite les lignes histoire de faire 1-2 et ensuite on fait 3-4. C'est parti Montpellier. On va essayer de faire la ligne le plus rapidement possible. Ouah. Hop. 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 Ah non. What? Cala. Oh, j'ai eu trop peur. Oh, il y a un creux de ouf. Du coup voilà pourquoi il faut toujours des gants et des manches longues quand tu fais du BMX Race. Et d'un coup en fait je me suis pris une compression et pof, et ça décolle. Sauf que dans les hoops, dès que tu foires une compression, t'as l'autre qui renchaîne. Bah heureusement plus de peur que de mal. L'année prochaine en 2024, le club recevra une Coupe de France et on aura également le championnat de France. La piste elle est à peine créée, ça commence déjà à programmer des compétitions de ouf. On perd pas de temps, le site s'y prête, le club a déjà fait beaucoup d'organisations, beaucoup de Coupes de France, championnat de France, même une manche Europe déjà. Donc on a l'expérience, maintenant on a le site pour. Donc de ce fait on a déjà prévu ces compétitions là. Forcément à terme manche Europe et pourquoi pas peut-être manche monde dans quelques années. Hey re les amis, ça va, je vous rassure, j'ai rien, plus de peur que de mal, mais ça fait du bien de temps en temps des petites piqûres de rappel comme ça là. C'est un sport dangereux le BMX Race en fait. C'est vrai que t'oublies au fur et à mesure, tu te dis mais c'est tranquille, y a pas de trou entre les bosses. Elles sont pas si grandes que ça. Nous on a l'habitude en VTT de faire des bosses de 10-15 mètres avec un énorme trou au milieu. Oh j'ai peur, j'ai la pression maintenant. C'est tellement difficile, j'ai même pas parlé tellement je suis déconcentré.
Oh, je sens mes pieds se décoller à chaque compression. C'est tellement difficile, faut vraiment tout le temps être collé au sol. Ah, faut savoir pomper. Allez, vas-y, dis-le. Dis-le, je te vois avec ton grand sourire. Je peux demander conseil à ma maman, c'est ça? ou à ta femme. Ah, oh. On va tester la section pro maintenant. Oh, c'est tellement chaud, les bosses, elles sont tellement grandes. Ah, mais elle pop de ouf la table. Tu vas vite en vrai hein. Ça fait flipper de ouf. Laisse tomber, t'as trop pas envie de tomber. Et en plus les bosses elles sont larges. Entre là à là, il y a une distance de ouf. Mais entre les bosses, t'as rien. Regarde, il y a autant de distance de boss à sauter que de distance à plat entre guillemets. Ouais, je vois ce que tu vois. Tout est compact en fait. En fait, tu te forces sur la première, t'es mort sur les secondes. T'as aucun moment de répit, t'as que du moment de répit sur la première ligne. Et encore, il y a des longs plats, mais c'est parce que t'arrives à Mac 12 depuis la rampe d'élan. De toutes les pistes de BMX Race que j'ai fait, c'est une des plus compliquées. Bah, je trouve, ouais, c'est ultra compact. T'es au courant qu'on est sur une piste de format olympique ici hein. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Faut trop savoir pomper. Comme ta maman. Benji me l'a fait juste avant. Ah, c'est marrant ça. C'est bizarre parce que depuis que je t'ai vu te boiter, gros, ça m'a refroidi. Je suis bien derrière la caméra là. Ouais, mais je veux bien le croire, moi aussi, j'aimerais bien être à ta place là. Je faisais le mec et tout, je dis, ouais, ça, du BMX Race, j'en ai fait quand j'étais petit, tu vois, j'en ai fait 7 ans, de l'âge de 5 ans à 12 ans. Depuis, bon, j'ai progressé, je fais du VTT de descente, je fais du BMX freestyle. Et voilà, regarde, un essai sur la 3ème ligne, paf, la gueule par terre quoi. Et puis voilà, hein, le gars il a 23 ans, ça fait plus de 15 ans qu'il fait du vélo, et bah il stall sur des hoops. Bah voilà, ouais, c'est vrai en plus. Voilà. C'est quoi ta plus grosse bosse en DH? 20 mètres et quelques. Et là, tu t'es buté sur du 3 mètres sur un roller quoi. Comme quoi. Comme quoi. Allez, on donne tout là, allez, allez les gars. Vas-y, on donne tout, on donne tout, on donne tout. Allez, tu peux être encore premier. Donne tout, coupe là, coupe là. Il est bête, tu fais le tour complet, t'as juste à couper, t'es direct la ligne d'arrivée. Putain, pourquoi ils y ont pas pensé plus tôt? La question que tout le monde se pose, la mamaille, combien cet énorme complexe d'entraînement coûte? Aujourd'hui, on est sur un petit 3 millions d'euros TTC, on appelle ça. Mais ça comprend vraiment l'intégralité des travaux qu'il y a eu sur le site. C'était une friche, je pense que tu l'as connu un peu auparavant. Concernant la piste, les buts de départ, on a à peu près 300 mètres carrés de locaux avec vestiaires, salle de réunion, toilettes, etc. On a toute une zone événementielle là qui est juste devant nous. On a toute une zone de paddock aussi pour accueillir les équipes, pour qu'elles puissent poser les tentes. On a un parking, on va dire un peu officiel, de 400 places de parking. Tous les réseaux d'éclairage, réseaux d'électricité, réseaux d'eau. Les grosses barres là, c'est pour éclairer la nuit et ça pète. Ouais, une fois que c'est mis en lumière, de nuit on voit comme en plein jour, pas de zone d'ombre ou quoi que ce soit. Donc ça nous permet aussi d'accueillir les entraînements et les compétitions de nuit si jamais ça va se finir tard, ou à notre fameuse Halloween qu'on organise chaque année. Possible de s'y incruster? Ah bah tout est négociable on va dire. Notez bien dans vos calendriers les copains que le samedi 28 octobre je serai à Venette pour ma première compétition. Mais non, mais qu'est-ce que je dis pour ma première compétition de race? Oh attends, j'étais champion de Picardie fut une époque, mais pour ma compétition de BMX Race, sans entraînement. Ou un petit peu, mais on va essayer. Abonne-toi pour pas louper ça. Waouh, ça fait pas rire Alex? Ah non, je t'ai dit gros, ça rigole pas. D'ici là, tu vois pas le bas de la courbe. À partir de cette rainure là, la butte est plus raide. Voilà, ouais, on s'en rend compte. Elle est plate. Et là, paf, elle descend. Ah ouais, il y va lui. Ouais, après ça va. Wow, ça va, ouais. Hein. La vitesse qu'on prend. Ah ouais, et une fois que t'as dépassé ici, laisse tomber, je t'ai vu partir à une vitesse, c'était fou. Hein. C'est un truc de malade, j'ai cru que le frein il avait pas à faire le taf, j'ai cru que j'allais décoller. Tu vas sauter ou pas en bas? Mais t'es fou, elle fait combien de mètres la première bosse? 8 mètres, ah oui. Vas-y, je te suis Alex. Ah ouais, la vitesse. Ah ouais. Oh, ça va. Un poil plus vite, oh ouais. Wow, mec, ça fait flipper. Dernière question, parce que je pense qu'il y en a plein qui se la posent. Comment qu'on fait pour pouvoir rouler cette piste de ouf quand même? On a des créneaux en fin de compte de temps libre qui nous servent également, des créneaux d'essai. Souvent c'est tous les samedis après-midi, donc toutes les informations sont sur le site internet du club ainsi que sur la page Facebook. Donc dans la description. Et pour une personne qui a déjà une licence mais qui roule par exemple dans le sud, vu qu'on a une forte demande là-dessus, on a un système de location de piste, possibilité de venir tout seul ou après pour les clubs aussi de pouvoir venir en groupe sur des demi-journées, des journées, plusieurs journées. Et même des personnes d'autres pays, par exemple des Belges, des Suisses, ils peuvent venir rouler ici. Ouais, tout à fait. On a eu un groupe de Landais belges déjà il y a 3 semaines de ça à peu près. Merci Quentin pour toutes ces informations. De rien, Pierre. Et puis bah moi je vous laisse sur mon dernier tour à fond. J'en ai bavé. Hein. Des bisous. Allez go. On va essayer de se donner au max et faire la piste le plus rapidement possible. Waouh. La compression de ouf. Voilà, comme je l'ai dit, je prends la petite ligne. Je suis déjà essoufflé. Putain, les virages ils sont tellement grands, et tout petit dedans, ça fait flipper.
Je suis mort. Je serai pas le champion olympique de BMX Race, mais au moins aujourd'hui on aura testé une piste de BMX Race olympique. Eh ben je vais rester au VTT de descente, c'est plus pour moi. Un dimanche prochain.